Bonsoir à tous, c'est Sophie de la Brave Team. Je vous accueille ce soir pour un live avec Nelly Kiel qu'on va recevoir dans quelques instants. Nelly qui a écrit un livre qui s'appelle Oser guérir et qui va nous parler de la guérison, de la santé et notamment pas que par rapport au corps mais aussi par rapport à ses relations, à la planète, à sa sexualité, enfin voilà, on va voir un peu tout ça, simplement pour vous rappeler, le Chou Brave Magazine, vous pouvez retrouver le numéro sur le site du Chou Brave, il est vraiment super et il y a le prochain qui va arriver très prochainement, ça va être une petite pépite. Voilà, je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés et je vais voir si Nelly Kiel va nous rejoindre dans quelques instants. Je regarde en même temps. Et je ne la vois pas. Donc en attendant qu'elle arrive, donc pour vous parler un petit peu de Nelly, qui est anciennement psychothérapeute et qui se dit plutôt facilitatrice de vie actuellement. Elle a ouvert notamment un cabinet où elle accompagne des gens à retrouver la guérison, on va dire, et surtout à essayer de concevoir autrement la santé et l'idée de prévenir, on va dire, toute maladie et d'être bien dans sa peau et de se sentir en santé de manière globale. Voilà, je regarde si Nelly est avec nous. Est-ce qu'elle va nous rejoindre? Nelly, es-tu là? Et je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Donc Nelly, si tu m'entends, nous t'attendons pour le live. Et je regarde qui est connecté. Donc on va attendre encore quelques instants. Nelly devrait nous rejoindre. Donc son livre Oser guérir, voilà, qui est disponible sur son site Oser guérir, tout simplement. Et Nelly nous y parle notamment des 12 clés avec lesquelles elle propose d'accompagner et de notamment accepter les choses comme elles nous arrivent. Elle parle du lâcher-prise, elle parle de la confiance en soi, de l'espoir, d'accepter ses fragilités. Elle aborde également de l'instant présent. Elle parle également de la sexualité. Et je vois Nelly qui est là. Alors Nelly, coucou Nelly, il faut que tu cliques pour pouvoir me rejoindre et que tu fasses rejoindre la vidéo. Si jamais tu me vois. Voilà. Et c'est bon, et je pense que Nelly va nous rejoindre dans quelques instants. Et voilà. C'est ça. Hello. Alors, attends, on n'est pas dans le bon Bonsoir sens. Nelly, oui, je veux juste que tu mettes ton téléphone dans l'autre sens. Exactement, et ça va le faire. C'est parfait. Super. Voilà, on y arrive. Bonsoir Nelly, bienvenue. Bonsoir Sophie. Comment vas-tu? Très bien. Je suis très bien et je vais très bien. Je suis ravie de vous rejoindre et de te rejoindre. Je cale un tout petit peu mieux là et ça va le faire. Voilà, voilà. Alors, je vois qu'on a déjà une vingtaine de personnes qui sont connectées et qui nous regardent, donc on va pouvoir commencer. Nelly, en attendant que tu nous rejoignes, j'ai commencé à parler de ton livre et un petit peu de ce que tu y abordes, etc. Peut-être que tu peux brièvement te présenter. On voit un petit peu quel est ton parcours. Alors, attends, je vais voir si je peux être plus claire là avec plus haut. Excuse-moi, ça fait du bruit, mais ça sera peut-être un petit peu mieux. Je trouve que je suis un petit peu basse. Les réglages de début de live. Ben oui, c'est ça. Hein. Mais ça va arriver, ça va arriver. Voilà. Ça sera peut-être un petit peu mieux comme ça. C'est parfait, Nelly. Ouais. Voilà, sinon j'étais obligée de baisser. Voilà, donc, c'est ça qui je suis et mon parcours. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis une chercheuse dans l'âme. Voilà, je crois que je suis venue sur Terre pour chercher, pour mettre du sens sur ce qui se passe là actuellement en tant qu'être humain sur cette planète. Donc, je me suis d'abord bien pris les pieds dans le tapis, on va dire. Hein. Déjà à 2 ans, je me disais, mais je suis où? Je suis où? Comment faire pour vivre ici sur cette terre? Et c'était vraiment compliqué. Donc, voilà, ça a été un cancer
à 37 ans. Mais voilà, souvent on aime bien dire, mais qu'est-ce que sa profession? Moi, j'ai été assistante sociale à un moment donné, le cancer m'a arrêtée et je suis devenue psychothérapeute, coach, puisque j'ai ouvert mon cabinet de psychothérapie, Ça a coaching, été un oser tournant, être en soi. fait, dans ta vie, Anneli. Ça a été un tournant. Complètement, mais complètement. Ça a Et été, il y est-ce a eu qu'on un peut juste avant, il y a eu un aborder après, quoi. Eh oui, est-ce qu'on peut juste aborder, alors brièvement, parce qu'on ne va pas s'étendre sur la maladie, c'est pas le cœur du sujet forcément, parce que pour Exactement, toi, ça a été un déclencheur en fait. Simplement, exactement. quand cet événement est arrivé, qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'idée que tu pouvais peut-être concevoir la guérison autrement que par la médecine classique, on va dire? Eh bien, c'est lorsque je me suis rendu compte au bout d'une semaine de ce fichu diagnostic de cancer du foie que j'avais perdu 7 kilos. J'avais perdu 7 kilos en une semaine et je me suis dit, mais il ne s'est rien passé d'autre qu'un diagnostic. Et là, je me suis dit, mais dans ce cas-là, si des pensées, des émotions influent autant sur mon corps, je peux faire l'inverse. Si j'ai pu créer ça déjà, j'ai peut-être fait quelque chose, créé aussi cette maladie. J'ai eu cette conscience-là, à un moment donné où j'étais sur mon canapé, impossible de bouger pour aller dîner dans ma belle famille. Et ça a été le début d'une prise de conscience. Et là, j'ai cherché, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour apprendre? J'ai rencontré les livres de Catherine Kousmine. J'ai rencontré mon prof de yoga qui m'a dit, ben oui, l'importance des 5 corps, ce qu'il fallait faire. Enfin voilà. Du coup, il y a eu plein de prises de conscience. Et puis un livre est tombé dans mes bras. Oser guérir, non, ça c'est le mien. C'est plutôt guérir envers et contre tout. Et là, j'ai fait de Carl Simonton. D'accord. Et là, c'est toute la méthode que j'apporte aussi, puisque j'ai été formée à cette méthode. Elle m'a aidée à guérir. Et puis après, pendant plus de 20 ans, et encore maintenant, j'utilise encore ces outils pour accompagner les personnes individuellement et en groupe, même si j'ai eu bien d'autres outils qui se sont associés là maintenant depuis. Mais voilà, ça a été là le début de prise de conscience que dans un sens, je pouvais influer sur mon corps de manière négative et puis influer sur mon corps aussi de manière positive. Donc ça, c'est waouh, ça a été une révélation. Il y avait une corrélation avec le fait que dans ta vie, par rapport peut-être à ton métier, enfin à ce que tu vivais à ce moment-là, qui a été déclencheur de cette maladie. Est-ce que tu as vu ça comme une opportunité plutôt justement de changer complètement d'horizon? Ouais, c'est vrai Ouais. que quand j'ai eu ce diagnostic, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, tu vas vivre quelque chose de grand. Waouh, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est ça, c'était ce message déjà, je comprenais pas tout à fait à ce moment-là, mais qui me disait que oui, une maladie, c'est l'opportunité ou un accident, hein, on va pas focaliser que sur la maladie, hein, comme on le disait. Tous les événements de la vie, accidents, chômage, séparation de couple, séparation familiale, etc. Soit on peut sombrer et être complètement effondré, ou alors on peut utiliser cet espace-là pour aller au-delà du mur. Et moi, ça a été le cancer, pour d'autres, ça va être d'autres événements. Et quand j'accompagne les personnes individuellement, collectivement, c'est ça, c'est prendre conscience que l'événement en soi, c'est pas ça le plus important, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça. Je suis devant un mur, qu'est-ce que je fais? Je reste devant le mur, je me dessèche et je me lamente, ou je vais demander de l'aide, je vais utiliser des outils et je vais apprendre à grimper. Ce que je trouve intéressant là dans ce que tu dis, c'est justement, c'est bien déjà avant toute chose resituer ça, c'est que la maladie n'est pas une espèce de chape de plomb sur les épaules, c'est-à-dire on est malade, ça y est, on est foutu, c'est la fin, c'est ceci. Au contraire, c'est plus un signe qu'il y a quelque chose à changer. Donc ça peut être quelque chose de positif en fait. Et ce qu'on Oui, prend comme quelque chose d'énorme, d'insurmontable, peut en fait être justement là pour être un signal qui indique qu'il y a des choses à changer dans sa vie. Et ça, je pense qu'il y a c'est une différence énorme déjà quand on reçoit une mauvaise nouvelle, surtout qu'en général, c'est voilà, c'est un médecin qui nous l'apprend, l'entourage réagit aussi à ça. Et je me dis, on a tendance à être trop négatif par rapport à ça. Alors que peut-être justement, on peut se dire, voilà, oui, il se oui, passe ça, oui. pourquoi déjà? Voilà, déjà, si on peut sortir de cette croyance que ça me tombe dessus. Ah, la maladie m'est tombée dessus. Un accident m'est tombé dessus. Moi, je me suis bien rendu compte que quand j'ai eu des contraventions au moment de mon divorce, en 15 jours, j'ai eu 3 contraventions parce que j'étais pas présente, j'étais pas centrée. Donc, j'ai eu 3 contraventions importantes en 15 jours. Je me suis pas garée au bon endroit, j'avais mon téléphone, enfin des choses énormes que je n'aurais pas fait en d'autres temps. Et les accidents, ils arrivent aussi à ces moments-là quand on n'est pas centré, quand on n'est pas dans sa vie.
qu'on vit la vie des autres et non pas la sienne, bah forcément, il se passe des choses. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que nous évoluons en conscience actuellement. La conscience monte d'une manière extraordinaire. Donc forcément, maintenant, on sait bien que les événements difficiles ne nous tombent pas dessus par hasard. C'est qu'on les a créés. Nous sommes créateurs de notre vie, de nos malheurs et de nos bonheurs. C'est pas toujours agréable à entendre quand il s'agit de nos désagréments et de nos malheurs, on va dire. Hein, mais il faut savoir aussi que dans le bonheur, qu'est-ce que c'est? Dans le bonheur, c'est les bons et les heurts. Donc c'est arriver à dialoguer avec les heurts et en faire du bon pour soi, quoi. Pour rebondir là-dessus, justement, par rapport à ça, pour nuancer par rapport au fait qu'on est Oh, les créateur petits de ce cœurs, qui nous merci pour arrive. les petits cœurs. Eh oui. Est-ce que tu peux nous parler du processus de la pensée par rapport à ça et comment, justement, en étant créateur de sa vie, comment les pensées influent sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on va créer, en tout cas, comme opportunité, comme rencontre, etc. Et oui, on s'est rendu compte par les neurosciences que nos pensées, là, dans notre cerveau, influent sur nos émotions, ici au niveau du cœur, hein, voilà, plus le plexus solaire plutôt, et ces émotions vont aller influer sur notre système immunitaire. Donc, sachant ça, on peut en découler tout un travail que l'on peut faire. Donc, nos émotions, bien sûr, elles agissent sur notre système immunitaire, et on l'a vu, il y a eu des études de fait, hein. On a fait une prise de sang auprès de personnes qui regardaient un film triste et d'autres qui regardaient un film drôle. Les personnes qui regardaient des films tristes, leur T4, T8 qui constitue leur système immunitaire chutait. Ils regardaient un film drôle, leur système immunitaire remontait. D'ailleurs, il y a Norman Cousins qui a eu une maladie dégénérative. Lui, s'est guéri regardant des films drôles. Il a fait que ça. Enfin, peut-être pas que ça, mais en tout cas, il a écrit un livre qui s'appelle L'art de guérir, je crois. Oui, je ne sais plus exactement, où effectivement il dit qu'il s'est guéri en regardant des films drôles. C'est pas étonnant parce que, enfin bon, je le connais pas plus que ça, j'ai même pas lu son livre, mais en étant dans des énergies positives, de joie, eh bien, son système immunitaire a été très haut. D'où la gravité, effectivement, quand on se trouve dans un fonctionnement sociétal de peur, parce que notre système immunitaire à ce moment-là chute de manière extrêmement grave. Il y a eu des travaux, alors j'oublie toujours son nom, ce scientifique japonais qui a fait, tu sais, les études sur l'eau. Oui, Emoto. Alors, sachant que le corps est en moyenne constitué à Emoto, 70% oui. d'eau. Voilà, Emoto qui, en fait, a vraiment, il l'a testé, hein, c'est scientifique, que quand on a posé des mots beaux comme tel amour, paix, Mais etc., des mots oui, positifs mais sur de oui. l'eau, ça les transformait. Et quand on les mettait en relation avec des vibrations basses, c'est-à-dire des mots durs, des choses difficiles, l'eau, pour le coup, se troublait et devenait, enfin Bien voilà, ça sûr, change complètement la donne. bien sûr, Ouais. bien sûr, Et les pensées, tout ce qu'il y a dans l'intériorité influe aussi sur ça. En fait, c'est un tout. bien sûr. Et c'est là que ce que tu dis est intéressant, c'est parce qu'en fait, la santé est globale, holistique. Il y a effectivement la médecine allopathique, il y a se soigner aussi par les médicaments, par tout ce qui est chimie, etc., qui peut à un moment donné avoir aussi son intérêt. Mais il n'y a pas que ça. Il faut penser aussi aux émotions, au mental, enfin aux pensées, etc. C'est global. Chacun, on a notre part à faire. Chez les Chinois, par exemple, le médecin était payé quand la personne était en bonne santé. C'est-à-dire, on prévenait. Et nous, on attend d'être malade pour nous soigner. Bon, on ne va pas revenir sur ce débat, c'est pas le lieu. Donc, moi, je dirais, voilà, en parallèle de vos traitements, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour pouvoir être en bonne santé avant d'être malade? Je disais, pourquoi attendre d'être malade pour faire ce qu'il faut dans sa vie pour aller bien? Souvent, on attend ça. Moi, j'ai attendu ça. Hein. J'ai attendu d'avoir un cancer pour me dire, aïe, 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 qu'est-ce que je peux faire maintenant pour guérir? Et j'ai guéri ma vie avant de guérir mon corps. Ça aussi, c'est important. Souvent, les malades veulent guérir leur corps. Et tous les malades j'allais dire les trois quarts, tous les malades que j'ai accompagnés, que ce soit sclérose en plaques, que ce soit cancer, et que ce soit d'autres maladies, la priorité, c'était pas de guérir le corps. C'était de guérir leur vie, leurs relations avec leurs chéris, avec leurs enfants, avec leur boulot qu'ils avaient perdu, qui les déprimait, etc. Et souvent, quand je leur demandais quelle est votre attente en venant faire ce travail avec moi, eh bien, c'était
c'était pas je veux guérir, c'était que ça aille mieux avec mon mari ou avec ma femme. Waouh! La maladie n'était pas la priorité dans leur vie. C'est quand même impressionnant. Alors qu'ils mourent ça. Je crois que ça a coupé un tout petit peu. Ça a coupé un tout petit peu, j'ai l'impression. Hein. Ça va? Tu m'entends là, Sophie? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends maintenant? Ça est revenu? Est-ce que c'est revenu? On a été coupé, Nelly, donc on n'a pas entendu un bout de ce que tu as Oui, dit. ça s'est arrêté, Mais là, je t'entends. quand? Là, je t'entends, on a été coupé, oui. Pardon? Ça s'est coupé quand? Que je puisse reprendre au moment où c'était coupé, peut-être? Ça s'est coupé. Alors, je t'avoue que je sais plus parce qu'en même temps, j'ai essayé de faire la technique, donc du coup, j'ai perdu le fil à ce moment-là. D'accord. Simplement, est-ce que du coup, on peut rebondir par rapport à ton livre sur les clés que tu proposes, les 12 clés que tu proposes Les 12 clés on va pour les faire l'auto-guérison? brièvement chacune pour avoir une vision d'ensemble Oui. de ce que tu proposes en accompagnement avec ce livre-là. Ah, on dit qu'on a entendu Nelly, mais pas Sophie. Bon, bah écoute, comme c'était moi qui étais en train de parler, ça va aller alors. C'est chez toi que ça a coupé, Sophie. J'ai Alors, l'impression que ça coupe à nouveau. Oui, oui. c'est chez moi. Avant qu'elle revienne, je vais continuer alors. Hein. Les 12 clés pour l'auto-guérison, oui, effectivement, ça fait partie de ce deuxième partie de mon livre. Sur lesquelles aurais-tu envie que j'intervienne? Tiens, voilà. Est-ce que tu as une petite idée en attendant qu'elle revienne? Je vais aborder l'engagement, la décision, le choix. Parce que, effectivement, lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons un événement difficile, eh bien, c'est important, vraiment important, de décider, de choisir et de s'engager à guérir. Parce que souvent, les personnes veulent guérir, mais elles attendent qu'on s'occupe d'elles, qu'elles ne fassent... Tu m'entends pas, Sophie? Je t'entends, je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne t'entends pas? Et en fait, c'est chez toi hein, que ça coupe, je vois. Parce que on dit qu'on m'entend, mais je vois que la vidéo se fige. Et là, je ne t'entends pas. Là, je te vois bouger, mais je ne t'entends pas. Non, toujours pas. Est-ce que vous entendez Sophie ou est-ce que vous m'entendez moi? Dites-moi, Dani, puisque Dani, vous êtes là. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, pour l'instant, je ne vois pas. Je n'entends pas Sophie. Qu'est-ce que je peux faire pour t'entendre? Belle Sophie. J'ai mon micro à fond. Ah, c'est Sophie qui n'est pas entendue, hein, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et on m'entend moins aussi? Bon, en attendant qu'on l'entende, je vais continuer encore. Je vais parler de l'engagement. Quand nous sommes malades, eh bien, effectivement, c'est important de s'engager à la guérison. Et je demande souvent aux personnes, mais qu'est-ce que vous choisissez? Et souvent, c'est on arrive petit à petit à cet engagement. Je décide de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir, afin que le cerveau entende complètement que la personne a décidé de guérir, ou qu'elle a décidé de trouver un chéri, ou qu'elle a décidé, ou qu'elle a choisi d'avancer dans telle ou telle direction de sa vie. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que sinon, on attend, comme je vois dans les chats là, hein, ben oui, c'est dommage hein, qu'on ne t'entende pas, Sophie. Il y a un truc quelque part là. Regarde s'il n'y a pas quelque chose au niveau de ton micro. En attendant, je continue pour que les personnes qui sont là puissent entendre quelque chose. Donc voilà. Donc, on attend le sauveur, c'est ça, comme j'ai lu tout à l'heure. N'hésitez pas à intervenir hein, parce que si vous avez des questions, on y reviendra. Et
On attend souvent le sauveur. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Mais oui, remettez-en nous, remettez-en vous à nous et on s'occupe de vous. Mais non, mais non, mais non, on a notre part à faire. Et d'autant plus en ce moment où effectivement, il est très très important de prendre en charge notre vie et de dire non à certaines choses, oui à d'autres choses en conscience. Donc ça, c'est vraiment important, ce choix, cette décision et cet engagement après dans un autre temps. Il y a aussi se libérer des souffrances et pardonner. Et oui, si nous sommes encombrés par des souffrances émotionnelles, Sophie, je suis désolée, je ne t'entends pas. Si nous sommes encombrés par des souffrances émotionnelles, eh bien, comme je disais tout à l'heure, notre système immunitaire va chuter. Donc, on va être beaucoup moins en forme et on va développer telle ou telle maladie en fonction de nos difficultés, de nos dans cette famille, on a une fragilité et qu'on alimente aussi par des situations de vie qui ne sont pas réglées. Si on s'est vécu en tant que, par exemple, avec des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, bah, ça va se traduire par de l'agressivité, par de la mise en retrait, et on va passer à côté de notre vie parce que nous sommes des êtres humains avec d'infinies capacités et surtout avec la capacité à vivre vraiment tranquillement et paisiblement les uns avec les autres. Donc, nous ne sommes pas faits pour faire la guerre, nous ne sommes pas faits pour nous agresser, et tout est fait pour qu'on en arrive là. Donc, est-ce qu'on peut dire non à ça? Et surtout, est-ce qu'on peut se guérir de nos blessures? Alors, il y a 1000 façons de se guérir des blessures, évidemment. Alors, on est d'accord, Cyril? Bon, pour les personnes qui n'ont pas pardonné jusque-là, c'est vraiment essentiel. Mais le pardon, c'est d'abord un don que l'on se fait à soi. C'est pas à l'autre que l'on se fait. Bien sûr qu'on le fait à l'autre puisqu'on accepte de ne plus l'en vouloir, de ne plus entretenir de colère, de haine vis-à-vis de l'autre parce que c'est un lien extrêmement nocif entre soi et l'autre. Et pendant qu'on est dans ce lien nocif qui nous attache à celui à qui on en veut, eh ben on peut pas avancer, c'est clair. C'est comme si on s'accrochait à une voiture et puis qu'on veut aller dans une autre voiture, dans une autre direction, c'est impossible. Mais ceci dit, le pardon pour moi c'est une étape. Je ne l'ai pas écrit dans ce livre-là parce que voilà, ce sera peut-être l'objet d'un autre livre, mais le pardon c'est une étape puisqu'à un moment donné, on se dit que tout a un sens. Donc même si j'ai reçu de l'agressivité, même si j'ai été rejetée, même si j'ai etc., etc., ou si c'est moi qui l'ai fait, eh bien, à ce moment-là, je sais que ça fait partie de mon expérience pour monter ma conscience. Donc, à ce moment-là, je ne m'en veux pas. Je n'en veux pas à l'autre. Il n'y a même plus à pardonner. Le pardonner, il y a encore quelque part une question de faute. Ah oui, l'autre a fait une faute, mais dans ma grande mansuétude, moi, là où je suis, je vais vous pardonner, très cher. Hein, non, j'exagère, mais ça peut être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, Sophie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis désolée que tu n'arrives pas à revenir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux écrire? Tu peux écrire? Tu écris, Sophie? Qu'on voit ce qu'on peut faire. Oui, tu n'entends pas, hein, chou brave. Ben oui, j'entends bien. En attendant que tu trouves une solution, je vais continuer encore. Je vais encore continuer. Voilà, donc le pardon, une étape. Et à un moment donné, c'est vraiment la conscience que tout a du sens. Et quel sens ça a ce que je suis en train de vivre là? Et j'ai vu, moi, dans ma vie, que lorsque j'ai vécu du rejet, et notamment dans ma famille, où je me suis sentie vraiment en situation d'incompréhension, preuve d'amour, c'est oui, je vous aime malgré tout, mais par contre, je prends ma distance parce que j'ai pas envie de m'abîmer au point de nouveau être malade. Donc, tout va bien. Et donc, c'est une situation d'amour. Et la vie nous amène des situations où nous pouvons être vraiment en apprentissage de ce que nous avons à apprendre. Et mon chemin, moi, c'est effectivement un chemin pour apprendre cet amour. Ben, la meilleure situation pour apprendre de l'amour, c'est de recevoir des situations qui sont pas du tout dans l'amour et de les vivre malgré tout dans l'amour.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puisqu'on en arrive effectivement à un des paragraphes du livre, c'est je m'aime, donc je suis. Et oui, si j'arrive à m'aimer, j'arrive à être qui je suis pleinement, je suis un être d'amour. Et il y a après, j'aime l'autre, la vie, donc je suis aussi. C'est une histoire d'amour. Oui, 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 tout en sachant que, eh bien, l'amour dans cette réalité, c'est pas ça encore. C'est pas ça encore parce que souvent, c'est de la dépendance affective, c'est de l'amour qui possède et c'est pas de l'amour qui rend libre, ni soi-même, ni l'autre. Donc, ça fait aussi le lit de la maladie, tout ça. Eh oui. Alors, ah oui, je vais aborder ça aussi. Accueillir les bénéfices des situations lourdes, comme de la maladie. Si vous avez eu une maladie, qui a eu une maladie ici, ou une situation lourde, accident, séparation, etc., et qui a pu voir que oui, il y a des bénéfices à ça. Le bénéfice, moi j'en avais une dizaine quand j'étais malade, et les bénéfices étaient effectivement énormes. Et si je n'avais pas eu ces bénéfices, si je n'avais pas eu cette maladie ou tout autre événement, je n'aurais pas pu bénéficier de ces bénéfices. Mais après, tout l'enjeu par un travail sur soi et par un travail de conscience, c'est d'arriver à mettre ces bénéfices dans sa vie. Comment faire pour les mettre dans sa vie et ne pas rester dans cet événement-là. Et c'est le moment de faire des choix de vie, d'apprendre à penser différemment. Et dans mon livre « Oser guérir que voici, que voilà », eh bien, il y a effectivement des exercices à chacun des chapitres pour pouvoir apprendre justement à être dans ces, comment dire, transformer ses pensées, transformer ses émotions, en prendre conscience et puis pouvoir apprendre à mettre ses bénéfices dans sa vie autrement que par des désagréments dans son corps ou des désagréments dans sa vie. C'est pas le but de la vie de nous faire vivre des choses difficiles et douloureuses. Mais quand ça arrive, eh ben c'est un enseignement. Tous les sages vous le diront, ils n'ont pas eu une vie facile. Même Bouddha, quand il est sorti de son palais, pour lui c'était extrêmement douloureux parce qu'il voyait la souffrance et ça a été très très difficile pour lui. Et quand il s'est mis sous son arbre, oui, tu peux couper si tu veux. Si tu veux, puis on en reprendra un autre, Sophie, si tu veux. Oui, tu coupes le live, toujours pas de son. Oui. Non, non, Sophie, d'accord. Ne coupe pas, Sophie. Ah, oh, d'accord. Et comment faire quand on essaie de s'aimer et que l'entourage le prend pour de l'égoïsme? Ah, très bonne question. Très, très bonne question. N'attendez pas de l'entourage qu'il vous encourage, mais pas du tout. Ça va être tout l'inverse. Parce que quand vous allez commencer à vous occuper de vous et à vous aimer, et ils vont vous dire que c'est de l'égoïsme. Mais ce n'en est pas, c'est juste prendre soin de vous. Surtout si vous avez été au service des autres pendant longtemps, mais ils vont surtout pas vous encourager. N'attendez pas que les autres vous disent « Vas-y ma chérie, vas-y mon chéri, occupe-toi de toi ». Mais pas du tout. C'est ça le job justement. Si les autres vous encourageaient, vous ne le feriez pas le job. Le job, c'est de le faire contre vents et marées. Et oui, ça me fait penser à Job, justement, le Job. Job sur le chemin de la lumière, enseigné par Annick de Souzenel, c'est ce Job comment dire, bon, bref, là, de là-bas, au loin, et de la Bible, qui est, comment dire, qui est cherché par Dieu, voilà. Donc, pour voir s'il conserve sa foi, eh bien ce Job, ses 3 enfants meurent, sa maison brûle, sa femme s'en va, et il garde toujours la foi. Eh oui, donc c'est ça, n'attendons pas que ça vienne de l'extérieur, ça va venir de soi contre vents et marées. Vous avez entendu, Manu? Mais oui, c'est ça le truc. Je suis d'accord, je m'aime donc je suis, j'accepte mes qualités, mes défauts, mais comment j'aime mes défauts? Ben d'abord, les défauts, qu'est-ce que c'est? C'est des qualités qui n'ont pas été encore reconnues. Donc, c'est tout simplement, nous sommes sur une terre de 3e dimension, donc forcément, nous sommes encore une pierre bien grise qui est encore
avec beaucoup de terre pierreuse, de terre, on va dire, et c'est en acceptant nos défauts et en pas les acceptant et en les gardant, mais en faisant en sorte de les reconnaître et de pouvoir aller au-delà de ça que nous allons découvrir ce magnifique diamant que nous sommes. Voilà, c'est de ne pas les juger, nos défauts. Ah ben oui, je suis en colère de temps en temps, je rentre dans les gens de temps en temps, ou alors je suis très gourmande, ou alors je sais pas, voilà, tous les défauts qu'on peut avoir, hein, mais parce que nous sommes en troisième dimension, les reconnaître, et après, oui, effectivement, bah, aller au-delà. Sophie, alors je vais voir les questions, puis peut-être qu'on va arrêter et reprendre. Pose tes questions à Nelly via le chat. Ben oui, c'est ça. Le choix du mieux, l'alimentation, voilà, c'est super. Non, je ne sais pas où elle en est. En fait, quand on a de la famille qui tire vers le passé, mais oui, ça va pas vous aider encore une fois. Hein. Nos familles, elles ont leur lourdeur, donc elles ne vont pas nous aider. C'est vous qui devez décider d'aller au-delà de ça. Moi, j'ai vécu vraiment le rejet. J'ai voulu la paix dans ma famille. Je n'y suis pas arrivée. Et je vais sans vous détailler, mais ça a été très, très dur. Et j'ai cru que j'allais en mourir. Et puis là, maintenant, je m'en suis détachée et j'avance. Mais sinon, je crois que je serais restée sur mon canapé et que j'allais en mourir. Eh ben, c'est pas ça que la vie veut pour nous. Et bien sûr qu'il y a tout un travail à mettre en place pour pouvoir aller au-delà de ça. Et d'ailleurs, j'ai un séminaire qui aura lieu le dernier week-end de mars, si ça vous dit, Oser guérir sur tous les plans. Eh bien là, on va pouvoir bosser sur ça. Et le 19 février, eh bien, il y aura mon film Oser guérir. Vous allez sur mon site oser-être-soi.fr, oser-être-soi.fr, et vous vous inscrivez pour le 19 mars, si vous voulez. 19 février pour le film Oser guérir, de 20 minutes. Et pour le séminaire, eh bien, c'est le dernier week-end de mars. Et il y a aussi tout un programme que je propose sur mon site qui s'appelle Oser guérir. Vous pouvez aller voir tout ça. Je vais regarder les questions et puis nous allons arrêter et on reprendra, je pense, avec Sophie. Mais oui, la tristesse peut se mélanger. Voilà. Quelle clé pour prévenir la maladie? Voilà. Eh bien, je garde la question. Ah oui, c'est toi, Sophie. Quelle clé pour prévenir la maladie? Attends, je vais mettre à Sophie. On arrête et on reprend ou je continue. Voilà, dis-moi Sophie, c'est toi qui vas me dire. Publier, voilà. Pour toi Sophie.